Salut, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui le sujet ce sera deux visions culturelles majeures pour importer vos produits depuis la Chine. Alors, petit disclaimer, j'ai pas beaucoup de lumière, je sais, j'aimerais bien me mettre confortablement, mais bon. Alors, je voudrais que vous sachiez, comme c'est un peu les vacances et que ça va être la reprise après le Chinese New Year, ça va être à nouveau d'attaque, donc je suis chez moi. Et voilà, c'est pas un studio, c'est pas un studio d'enregistrement, donc c'est chez moi. D'ailleurs, regardez, voici les images. Donc, salut à vous, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui, je vais pas y aller par quatre chemins. Pour vous présenter cette vidéo qui est, à mon humble avis, quelques loufoqueries, vous voyez, quelques bizarreries que vous pouvez rencontrer en travaillant avec des fournisseurs chinois. Lorsque la plupart des gens du monde occidental commencent à travailler avec des fournisseurs chinois, ils ne vont pas réfléchir à la façon dont les différences culturelles entre ces deux régions du monde, qui sont l'Extrême-Orient, la Chine, et l'Europe, et comment tout cela va affecter leur business. Ils ne vont pas réfléchir à la façon dont les différences culturelles entre ces deux régions du monde affectent leur business. Et donc, beaucoup d'Occidentaux entament des négociations avec des fournisseurs ou fabricants chinois, sauf qu'il vous faudra réaliser que nos différences nous mettent souvent en désaccord. Et malheureusement, ces discussions culturelles peuvent soit entraîner des retards, soit des incidents de communication, et même des commandes de mauvaise qualité. Et même, bien sûr, nous ne pouvons même pas arriver à négocier des prix que nous voudrions les plus bas possibles. Car il nous faut comprendre que déjà, de base, il nous faut obtenir de la qualité. Donc, ne mélangeons pas tout. Si vous sourcez et que vous importez vos produits depuis la Chine, comme beaucoup de gens comme vous qui visionnez cette vidéo, que ce soit pour votre shop ou même pour votre solution Amazon FBA, et que donc vous avez besoin d'un étiquetage particulier, individuel, alors vous devriez en savoir plus sur les écarts culturels et commerciaux entre ces deux cultures. Il y a en particulier deux loufoqueries ou bizarreries culturelles que vous devriez vraiment connaître, et je suis ici aujourd'hui pour les passer avec vous en revue dans cette vidéo. Allez, générique. Première chose culturelle, mianzi, c'est-à-dire visage, ou on dirait même nous avoir une face. En Chine, il y a un concept, et excusez mon accent, sur ce mot. Le concept entre guillemets d'avoir une face. Vous avez déjà entendu parler de perdre la face. Eh bien, cela vient en fait du concept asiatique, et même plus particulièrement en Chine, dénommé mianzi. C'est une partie très complexe de leur culture. Et sachez que cela peut faire et même défaire des relations, des affaires et des amitiés. Vous pourriez avoir une excellente relation avec un fournisseur chinois, puis vous heurter à des questions de prix, de qualité ou même de délai. Puis tout à coup, votre relation se détériore et même va jusqu'à exploser. Alors je sais que cela peut être extrêmement déroutant pour les Occidentaux, faisant des affaires avec la Chine et particulièrement avec les Chinois. Si vous avez un mianzi, cela signifie que vous avez une face, un visage. En fait, cela signifie que vous avez une bonne réputation auprès de ceux qui vous entourent, que vous avez le respect et de l'honneur. La raison pour laquelle il est aussi important en Chine est que, contrairement à l'Occident, leur culture sociale repose sur un système hiérarchique fort. La position que quelqu'un occupe dans cette hiérarchie sociale exige un certain respect et les gens s'attendent à être traités de manière particulière pour ceux qui sont en quelque sorte sous eux. Et je pense que pour vous, vous vous dites la même chose. Je suis acheteur, il est vendeur, j'arrive avec de l'argent, il me doit un service. Finalement, je pense que cet épisode va vous intéresser. Restez bien jusqu'à la fin. Par exemple,
Si un subordonné n'est pas d'accord avec son responsable, et surtout en particulier dans un cadre public, alors le manager sera gêné et il se sentira méprisé. Entre guillemets, il en perdra la face. Il perdra son mianci. Mais sachez que ce n'est pas seulement le manager qui aura perdu la face ou qui se sentirait humilié, mais aussi l'employé qui a fait perdre la face à son chef d'équipe, à son manager ou même à son gestionnaire. Il faut que vous sachiez qu'il sera sûrement et très certainement confronté à une forme d'exclusion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait perdre la face à quelqu'un d'autre. Et dans la culture chinoise, cela est considéré si négativement que l'employé sera considéré comme une personne potentiellement dangereuse. Si vous faites perdre la face à quelqu'un d'autre, votre mépris pour les normes sociales est très probable. Et cela signifie que d'autres personnes perdront également la face. Si vous voulez vous assurer que vous avez une ligne de communication ouverte entre vous et votre fournisseur, vous devriez vous assurer que vous ne faites rien qui pourrait causer cela. Et voici donc quelques conseils pour le faire. Premièrement, évitez de dire non. Comme je l'indique souvent dans mes divers consultings ou coachings, c'est que les Chinois ne sont pas des gens contrariants. Et pour eux, dire non à quelqu'un serait considéré comme potentiellement assez offensant. Et cela ferait perdre aux deux parties la face. Alors je sais que cela peut être très déroutant, car dans le monde occidental, nous apprécions vraiment la communication franche et claire lorsque nous discutons avec des entreprises. Oui, je peux fabriquer 1000 unités par mois. Non, je ne peux pas fabriquer 1000 unités par mois. Ou oui, je fabriquerai 1000 unités par mois si tu me donnes tel prix. Non, je ne le ferai pas si tu ne me donnes pas tel prix. Eh bien, en Chine, je pense qu'il dirait potentiellement quelque chose comme peut-être. Eh bien, lorsque vous faites des affaires en Chine, vous devrez être prêt à lire entre les lignes. Car s'il ne vous donne pas un oui direct et qu'il vous donne quelque chose comme peut-être, cela veut clairement dire que c'est certainement non. Deuxièmement, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez jamais, ne montez surtout pas sur vos grands chevaux, ne changez pas d'air, ne vous la pétez pas, ne vous la racontez pas, ne faites pas les esclavagistes, respectez. Car l'un des avantages de travailler avec des fournisseurs chinois, c'est qu'ils sont à la fois bon marché pour une qualité relativement correcte, entre guillemets, si bien sûr vous ne négociez pas trop le prix. Parce qu'il faut savoir que le chinois, comme je vous l'ai dit, il ne dit jamais non. Donc si vous lui dites « je vous donne tel prix pour tel produit », le chinois ne va pas vous dire non, il va faire le produit par rapport à ce que vous lui donnez. C'est pour ça que je vous dis, pour une qualité relativement bonne, si vous respectez le tarif, si vous trouvez un produit qui a un tarif particulier sur Alibaba ou sur AliExpress, et que vous vous attendez à ce qu'un fournisseur chinois vous le fasse à moitié prix, alors bon, je ne parle pas de qualité aujourd'hui, mais entre guillemets, je vous le dis quand même. Respecter des prix. Car l'un des inconvénients de travailler avec des fournisseurs chinois est qu'il peut parfois avoir des retards frustrants. Aïe aïe aïe, des retards frustrants, surtout en période de Chinese New Year, en période avant Noël. Donc, pensez à faire des stocks avant, essayez d'arriver avec des dossiers complets, de ne pas changer d'avis toutes les semaines ou de vouloir modifier quelque chose toutes les semaines parce que quand vous travaillez avec une usine, ce n'est pas 25 employés, c'est plutôt 25 000 employés. Donc il y a une hiérarchisation et pour remonter une information d'un service à un autre, ça peut prendre un petit peu de temps. Vous-même, vous savez, dans votre quotidien, quand vous voulez obtenir quelque chose d'une administration en France ou dans votre pays, parce que vous n'écoutez pas cette vidéo que depuis la France. Si vous rencontrez une situation de ce type-là, et bien sûr une situation qui vous déplaît, évitez de vous mettre en colère. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais essayez de rester le plus positif possible. Mais essayez de rester aussi positif que possible. Alors, je sais, dans le monde occidental, se mettre en colère lorsque quelqu'un vous salit peut souvent entraîner une accélération dans le service. Car ici, chez vous, où que vous soyez, le client a toujours raison. En Chine, ce n'est pas tout à fait pareil. Car si vous vous fâchez, ou mettez même la pression
et même de les menacer d'arrêter de travailler avec eux, vous risquez de voir les gens vous éviter. Je vous le dis, ils n'aiment pas le rapport frontal. On ne règle pas un problème avec un Chinois en lui montrant du doigt devant tout le monde et en l'accusant d'être le pire de tous devant tout le monde. Vous êtes sûr qu'il va vous éviter. Alors, je ne vous dis pas qu'un jour ou l'autre, il ne viendra pas en frontal avec vous, mais à ce moment-là, je préfère vous dire, il faudra vous cacher. Parce qu'un Chinois qui perd la face une fois, ça va. Un Chinois qui perd la face deux fois, peut-être ça va aller encore, mais au bout de la troisième fois, si vous lui faites, entre guillemets, péter les plombs, je ne réponds plus de rien. Alors tant mieux si vous le faites avec un Skype ou avec un WhatsApp ou quelque chose comme ça. Il va vous bloquer, vous bannir. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Mais si vous l'avez en face de vous, je vous aurais prévenu. Ne croyez pas que c'est parce qu'il faut 1m50 ou 1m60 ou 1m70 ou 1m80 avec... qu'ils vont pas vous... J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais donc voici la chose que je voulais vous dire. Quand il s'agit de ne pas perdre la face, et cela va dans les deux sens, eh bien, prenez sur vous et trouvez des solutions. Je ne vais pas vous faire de philosophie aujourd'hui, mais je me dis que souvent, par exemple, quand on rencontre des retards pendant les Chinese New Year, pendant les vacances du Nouvel An chinois, finalement, on va peut-être améliorer son service client pour faire patienter ses clients, ou finalement, on va peut-être avoir fait du stock avant, ou peut-être que finalement, on trouvera une solution en achetant les produits sur une autre plateforme, le temps que le fournisseur revienne de vacances et que la production puisse reprendre. Quand vous savez le nombre d'heures qu'il travaille à l'année, je pense qu'il mérite un peu quand même quelques vacances. Donc, prenez sur vous. Alors, bien que vous pourriez faire perdre la face à quelqu'un, vous pourriez aussi faire gagner un mianxi à quelqu'un. Vous pourriez lui faire gagner des points, lui faire gagner un vrai visage, une vraie face de warrior, de conquérant, de gagnant, de gagneur, de winner, de bienfaiseur, de ce que vous voulez. Pour ce faire, réaffirmez votre respect et votre honneur pour la personne et l'entreprise avec qui vous travaillez. Et voici quelques conseils pour vous y aider. Mais oui, il n'est jamais trop tard pour rappeler le respect et l'honneur que l'on a quand on travaille avec quelqu'un ou qu'on travaille avec une entreprise. Prenez sur vous, n'oubliez pas. Règle numéro 1, complimentez-les régulièrement. Car si vous avez l'occasion de complimenter la personne avec qui vous communiquez ou avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez, alors sachez que vous devez prendre le temps de le faire. Et si, c'est simple. Par exemple, une façon d'encourager la communication entre vous et l'entreprise et de complimenter, par exemple, son anglais. Car en Chine, beaucoup de gens sont timides, surtout quand il s'agit d'écrire en anglais et encore plus quand il s'agit de parler en anglais avec vous. Ils ont donc un peu peur de parler en anglais, avec une clientèle internationale, anglophone. Si vous pouvez juste les complimenter un petit peu, sans vous forcer non plus. Je ne vous demande pas d'aller leur dire qu'ils ont un anglais meilleur que votre cousin de Londres. Ils seront très heureux et beaucoup plus susceptibles de vous répondre rapidement. Règle numéro 2, exagérez un peu. En Chine, bien signifie bien. Bon signifie bien et bien signifie pas bien. Donc si votre interlocuteur vous demande votre avis sur un produit qu'il vous a envoyé et que vous pensez que c'est bien, ne dites pas que c'est bien, dites plutôt que c'était génial. Alors gardez cela en tête, parce qu'avec ces petits secrets, tellement peu de gens le font, ils sont tellement habitués à être harassés par des gens qui sont jamais contents, parce que pour eux, partent du principe que si on dit à quelqu'un que c'est bien, alors la fois d'après, il va faire moins bien. Que si vous le faites, je pense que dans la journée d'un travailleur chinois, ça lui fera comme un peu d'air, un peu de vent, un peu de fraîcheur. Surtout que n'oubliez pas, il adore la France, et particulièrement, il aime Paris. Donc ne gâchez pas cette image de Français en arrivant, en étant arrogant et en exagérant, en disant « ouais, mais peut-être c'était bien, ouais, je sais pas ». Redescendez un peu. Parce que, je vous le répète, en Chine, faire perdre la face à une personne crée une forme de méfiance. Mais l'aider à la gagner crée de la confiance. Et en Chine, la confiance est extrêmement importante dans les affaires. Donc ce qui m'amène au deuxième choc culturel, guanxi, se traduisant approximativement par relation, entre guillemets, win-win. Alors, pour comprendre ce concept et en quoi il diffère de nous, regardons d'abord l'Occident. Ici, en Occident, où nous choisissons généralement nos partenaires commerciaux en fonction de nos attentes. Donc, si vous vouliez trouver un fournisseur pour fabriquer vos produits à vous, ce que vous mettriez en place,
c'est d'aller vers tous les fournisseurs et d'obtenir des devis et des propositions. Puis, je pense que vous sélectionneriez le meilleur, à partir de laquelle, selon vous, vous rapportera le plus d'argent. En Occident, il est extrêmement normal d'avoir une relation commerciale très forte avec quelqu'un ou une entreprise, mais vous n'auriez pas de relation personnelle avec eux. Eh bien, en Chine, c'est très différent. Car souvent, le facteur majeur pour lequel vous choisissez un fournisseur et de travailler avec ce fournisseur, serait basé sur l'ancienneté. Je m'explique. Je veux dire qu'en fait, cela est absolument vrai sur les niveaux supérieurs des affaires. C'est-à-dire pas une relation de dropshipping. Vous n'allez pas mettre en place une relation win-win avec un agent qui vous fait du dropshipping pour envoyer 4 paires de boucles d'oreilles par semaine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, en Chine, vous n'avez pas seulement des réunions d'affaires. Vous passez du temps en dehors de vos réunions d'affaires pour vous connaître. Et c'est une partie du processus de développement de vos relations. Donc, après une réunion de travail ou une réunion d'affaires, vous pourriez sortir pour le déjeuner, par exemple. Maintenant, sachez que vous ne parlerez pas, bien sûr, ni de boutique, ni de solutions FBA pendant le temps du repas. Au lieu de cela, vous apprenez à vous connaître personnellement. Alors, je sais que c'est quelque chose qui pourrait surprendre les Occidentaux. C'est que souvent, il serait préférable d'être accompagné de son ou de sa conjointe. Oui, vos conjoints devraient venir à ce type de réunion en dehors du cadre du travail. Car vous savez, vous apprenez à connaître personnellement la personne. Et plus personnellement et plus individuellement. Vous discutez de voyage. Alors, bien sûr, vous, qui je rappelle, êtes majoritairement francophone et français, ne dénigrez pas votre pays. Les Chinois aiment beaucoup la France et plus particulièrement Paris. Donc même si vous avez des visions un peu divergentes politiquement, ou ne commencez pas à lui demander des questions sur le Tibet et les droits de l'homme. Il ne vous répondra pas, il ne sait pas, il n'a pas envie de savoir. Et il veut vous connaître individuellement, il ne veut pas discuter des actualités que vous voyez à la télévision. C'est pour cela qu'ils attendent à faire aussi connaissance de votre famille, et vous pourriez faire connaissance de leur famille. Malheureusement, dans la culture occidentale, nous ne considérons pas nécessaire d'amener nos conjoints ou nos conjointes lors des repas d'affaires. D'abord parce que vous ne pouvez pas déduire les frais, que ce soit de voyage ou que ce soit les frais de bouche. Et même si, en raison des normes culturelles, et sachez qu'ils sont essentiels en Chine, à la mise en forme d'une relation commerciale durable, alors je comprends que c'est effectivement un gros budget pour vous. De se rendre accompagné en Chine, accompagné de son conjoint ou de sa conjointe et pourquoi pas de ses enfants. Et en plus, j'imagine qu'il faudrait commander des stocks et des stocks et des stocks. Sachez que si vous aviez l'occasion de vous rendre en Chine, il serait intéressant d'avoir un déjeuner d'affaires avec vos partenaires asiatiques et donc les propriétaires des usines avec qui vous travaillez. Néanmoins, comprendre ce concept est important si vous pouvez l'appliquer à votre situation afin que vous puissiez obtenir un avantage sur vos concurrents. Je reviens un peu au début de l'épisode où je vous disais d'abord on commence par négocier la qualité. Maintenant que vous faites le repas d'affaires, vous pourriez peut-être commencer à négocier les prix. Sachez qu'en Chine, la priorité est donnée aux contacts avec lesquels vous avez construit un Wanxi. Donc, si vous avez fait l'effort de construire une relation avec vos contacts, alors vous passerez un bien meilleur moment à négocier pour des accords positifs pour les différentes parties. Et voici donc maintenant quelques conseils pour vous y aider. Premièrement, si vous en avez l'occasion, essayez de parler à votre contact, à l'usine, d'autre chose que de vos affaires. Ne croyez pas, ils aiment la culture. Ils aiment le cinéma, ils aiment les réseaux sociaux, ils aiment les voyages, ils aiment le football, ils aiment la nourriture, ils aiment les animaux, ils aiment les enfants, toutes sortes de sujets. Je vous laisse aborder ceux que vous préférez. Deuxièmement, essayez d'ouvrir une relation amicale. Pensez peut-être à leur amener un cadeau, je ne sais pas, une boîte de chocolat par exemple. Mais ouvrir des petites conversations, nous le faisons tous les jours en Occident. Bien sûr que oui. Salut, comment ça va ? C'est une relation amicale. Mais je sais que nous le faisons sans penser que nous sommes en train de le faire. Rien que de dire une petite phrase comme « Salut, comment vas-tu ?» C'est peu, mais c'est déjà beaucoup.
Maintenant, en Occident, c'est poli de le faire. Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. En Chine, c'est beaucoup plus important et ne soyez pas surpris s'ils commencent la conversation par une sorte de question comme « Salut, as-tu eu le temps de manger aujourd'hui ?» Ces sortes de questions sont une forme de brise-glace qui sont assez courants. C'est un peu l'équivalent de notre « Salut, comment ça va ?» Bien sûr qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous leur donniez le menu de ce que vous avez mangé. Mais même une petite réponse avec un « Super, j'ai bien mangé, c'était génial !» ou un petit emoji si la question est posée par Skype ou par WhatsApp. Et enfin, quelque chose d'autre à garder à l'esprit est que s'il est important d'essayer de respecter les différences culturelles quand vous le pouvez, vous n'allez évidemment pas être parfait. Et c'est bon, ne vous inquiétez pas, car les usines chinoises comprennent que nous avons des cultures différentes. Donc, je résume. Si vous faites perdre la face à quelqu'un, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas aussi grave que si quelqu'un d'enraciné dans la culture le faisait. Mais, je vous le redis, si vous faites l'effort de respecter ces différences culturelles, alors ce sera très apprécié. Et cela aidera beaucoup votre communication avec votre fabricant ou avec vos fournisseurs. Et lorsque vous construisez une vraie relation avec votre fournisseur, cela vous aidera à obtenir les meilleures offres. Si, malgré cela, vous avez besoin que nous vous aidions à faire évoluer votre business, nous avons plus de 20 ans d'expérience, que ce soit dans la création de marques Made in France, 10 ans d'expérience avec l'Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, le Vietnam, l'Indonésie. Et donc je vous remercie et je te remercie, toi, qui t'abonnes à la chaîne, qui laisse des likes et qui, bien sûr, me met des commentaires. Je te remercie d'être présent et d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. À très bientôt, c'était Louis de chez Infopreneur. Et ce fut un plaisir de vous présenter cet épisode. Ciao, bye bye.